Chapitre V. Naissance de Marie. Sa virginité dans la pensée éternelle du Père. Le 26 août 1944. Je vois Anne sortir du jardin potager. Elle s'appuie au bras d'une parente, sûrement parce qu'elle lui ressemble. Elle est bien grosse et paraît fatiguée, peut-être aussi sous l'effet de la chaleur, toute pareille à celle qui m'accable. Le jardin a beau être ombragé, l'air est brûlant, torride. Un air à couper au couteau, comme une pâte molle et chaude tant il est lourd, sous un ciel impitoyable d'un bleu que la poussière en suspension dans l'air assombrit légèrement. La sécheresse doit s'être installée depuis longtemps, car la terre, là où elle n'est pas irriguée, est littéralement réduite en une très fine poussière presque blanche, d'un blanc qui tend un peu vers le rose sale. En revanche, l'arrosage la rend marron-rouge foncé au pied des plantes ou le long des courtes plates-bandes où poussent des rangs de légumes, et autour des rosiers, jasmins et autres fleurs et fleurettes qui se trouvent surtout devant et le long d'une belle tonnelle qui coupe en deux le verger jusqu'à la lisière des champs d'avoine moissonnés. Même l'herbe du pré, qui marque l'extrémité de la propriété, est sèche et rare. Ce n'est qu'à la limite, là où se trouve une haie d'aubépine sauvage déjà toute parfumée des rubis de ses petits fruits, que l'herbe est plus verte et touffue. Il y a là des brebis et leurs petits bergers en quête de pâture et d'ombre. Joachim se tient autour des rangées de légumes et d'oliviers. Deux hommes sont là pour l'aider. Malgré son âge, il est alerte et a plaisir à travailler. Ils sont en train d'ouvrir de petites rigoles au bord d'un chemin pour amener de l'eau aux plantes assoiffées, et l'eau se fraye un chemin en gargouillant entre l'herbe et la terre sèche. Elles forment des boucles qui paraissent un moment être d'un jaune cristallin, puis ne sont plus que des cercles sombres de terre humide autour des cèpes et des oliviers lourds de fruits. Anne se dirige lentement vers Joachim en passant par la tonnelle ombragée sous laquelle des abeilles d'or bourdonnent, avides du suc des grains de raisin blond. À sa vue, il se hâte d'aller à sa rencontre. « Tu es venu jusqu'ici ? La maison est chaude comme un four. Et tu en souffres ? C'est l'unique souffrance de mes derniers moments de grossesse. Elle est commune à tous, hommes et bêtes. Ne reste pas trop à la chaleur, Joachim. L'eau qu'on espère depuis si longtemps et qui semblait proche depuis 3 jours n'est pas encore venue et la campagne brûle. Heureusement que nous avons près d'ici une source au débit si abondant. J'ai ouvert les canaux. C'est un faible soulagement pour les plantes dont les feuilles sont fanées et couvertes de poussière. Mais cela servira à les garder en vie. S'il pouvait pleuvoir. Joachim scrute le ciel avec l'anxiété de tout cultivateur, tandis qu'Anne, fatiguée, s'évente à l'aide d'un éventail fait d'une feuille sèche de palmier entrelacée de fils multicolores qui lui donne sa rigidité. La parente dit « Là-bas, des nuages rapides apparaissent au-delà du grand Hermont. Le vent vient du nord, il rafraîchira. Peut-être donnera-t-il de l'eau. Cela fait 3 jours qu'il se lève, mais qu'il tombe au lever de la lune. Ce sera encore la même chose. » Joachim est découragé. « Retournons à la maison, dit Anne. Ici, c'est irrespirable, et je pense qu'il vaut mieux rentrer. » Une pâleur qui a envahi son visage lui donne un teint encore plus olivâtre. « Tu souffres ? » ?»« Non, mais j'éprouve cette grande paix que j'ai ressentie au temple quand la grâce de la maternité m'a été accordée et de nouveau quand j'ai su que j'allais être mère. Cela ressemble à une extase, une douce somnolence du corps, alors que l'esprit jubile et entre dans une paix à laquelle rien n'est humainement comparable. Je t'ai aimé, Joachim, et lorsque je suis entrée dans ta maison et que je me suis dit « Je suis l'épouse d'un juste », j'ai éprouvé cette paix, et encore toutes les fois que ton amour prévenant prenait soin de ton âne. Mais cette paix-ci est différente. Tu vois, je crois que cette paix ressemble à celle qui, à la manière de l'huile que l'on étend et qui apaise les douleurs, devait envahir l'âme de Jacob, notre père, après son songe des anges. Si je m'y plonge, elle ne cesse d'augmenter à mesure que je la savoure. C'est comme si je m'élevais dans l'azur du ciel, et j'ignore pourquoi, depuis que cette joie paisible est en moi, un cantique naît en mon cœur, celui du vieux Tobie. Il me semble qu'il a été écrit pour cette heure,
pour cette joie, pour la terre d'Israël qui la reçoit, pour Jérusalem pécheresse et désormais pardonnée. Mais ne riez pas des délires d'une mère quand je dis « Remercie dignement le Seigneur et bénis le roi des siècles pour qu'en toi son temple soit rebâti dans la joie. » Je pense que celui qui rebâtira à Jérusalem le temple du vrai Dieu sera cet être sur le point de naître. Et je pense encore que ce n'est plus de la cité sainte, mais de mon enfant que le destin a prophétisé quand le cantique dit « Tu brilleras d'une vive lumière, tous les peuples de la terre se prosterneront devant toi, les nations viendront vers toi et t'apporteront des présents. Ils adoreront en toi le Seigneur et considéreront ta terre comme sainte, parce que en toi elles invoqueront le saint nom. Alors tu exulteras et tu te réjouiras sur les fils des justes, car ils seront tous rassemblés, et ils béniront le Seigneur des siècles. Bienheureux ceux qui t'aiment, heureux ceux qui se réjouiront de ta paix. » À ces mots, Anne change de couleur et resplendit comme un être éclairé par la lune, puis par un grand feu et vice-versa. De douces larmes coulent sur ses joues, mais elle ne s'en rend même pas compte et sourit tout à sa joie. Tout en parlant, elle se dirige vers la maison entre son époux et sa parente, qui l'écoute en silence, gagnée par l'émotion. Il se hâte car les nuages poussés par un vent violent courent et s'accumulent dans le ciel. La plaine s'assombrit et frissonne, annonçant l'orage. À peine sont-ils arrivés au seuil de la maison qu'un premier éclair bleuâtre déchire le ciel. Le grondement d'un premier coup de tonnerre rappelle le roulement d'une grosse caisse qui se mêle aux arpèges des premières gouttes sur les feuilles brûlées. Tout le monde rentre et Anne se retire pendant que sur le seuil, Joachim, rejoint par ses serviteurs, parle de cette eau tant attendue qui est bénédiction pour la terre desséchée. Mais la joie fait place à la crainte parce qu'un orage d'une violence inouïe survient, accompagné d'éclairs et de nuages chargés de grêle. Si le nuage éclate, le raisin et les olives seront broyés comme sous la meule. Pauvres de nous! Mais une autre angoisse saisit ensuite Joachim, cette fois pour son épouse pour qui le moment est venu de mettre son enfant au monde. Sa parente a beau l'assurer qu'Anne ne souffre pas du tout, il reste anxieux. Chaque fois que sa parente ou quelque autre femme, au nombre desquelles la mère d'Alphée, sortent de la chambre d'Anne pour y retourner avec de l'eau chaude, des bassins et des linges séchés au feu, qui crépitent joyeusement sur le foyer central d'une grande cuisine, Joachim leur demande des nouvelles. Mais quoi qu'elles disent pour le rassurer, il ne se tranquillise pas. Même le fait qu'Anne ne crie pas le préoccupe. « Je suis un homme, dit-il, et je n'ai jamais assisté à un accouchement. Mais je me souviens avoir entendu dire que l'absence de douleur est mauvais signe. » Le jour baisse plus tôt que d'habitude à cause de la tempête, qui est d'une violence extraordinaire. Torrents d'eau, vent, éclairs, il y a de tout, hormis la grêle qui est allée s'abattre ailleurs. Un des serviteurs remarque cette violence et déclare « On dirait que Satan est sorti de la géhenne avec ses démons. Regarde ces nuages noirs, sans l'odeur de soufre de l'air. Écoute ces sifflements sinistres, ces cris de lamentation et de malédiction. Si c'est bien lui, il est furieux ce soir. » L'autre serviteur rit et répond « Une grande proie lui aura échappé, ou bien Michel l'aura frappé d'un nouveau coup de foudre de Dieu, et il en a les cornes et la queue coupées et brûlées. » Une femme passe en courant et s'écrie « Joachim, il va naître! Tout a été facile et heureux. » Et elle disparaît avec une petite amphore dans les mains. L'orage tombe brusquement. Après un dernier coup de foudre si violent qu'il jette les 3 hommes contre les murs et sur le devant de la maison, il laisse en souvenir un trou noir et fumant dans le sol du jardin. Cependant, un vagissement traverse la porte d'Anne, pareil à la plainte d'une tourterelle qui pour la première fois ne piaille plus mais roucoule. Au même moment, un immense arc-en-ciel se déploie en demi-cercle sur toute la voûte céleste. Il sort, ou du moins paraît sortir du mont de l'Hermont, qui, sous la caresse du soleil, semble d'une couleur d'albâtre, d'un blanc rosé des plus délicats. Il s'élève au plus haut d'un ciel de septembre très clair, traverse des étendues vierges de toute impureté, survole les collines de Galilée et la plaine qui apparaît au sud entre 2 figuiers, puis encore un autre mont
et paraît poser son extrémité au bout de l'horizon, là où une chaîne de montagnes abruptes bouche la vue. Quel spectacle inouï! Regardez, regardez! Il semble encercler toute la terre d'Israël, mais voyez, voilà une étoile alors que le soleil n'est pas encore disparu. Et quelle étoile! Elle brille comme un énorme diamant. Et là, c'est la pleine lune, alors qu'il manque encore 3 jours pour y arriver. Mais regardez, quelle splendeur! Les femmes surviennent toutes joyeuses, tenant un poupon rose dans des linges blancs. C'est Marie, la mère de Jésus. Une Marie toute petite qui pourrait dormir dans les bras d'un enfant. Une Marie pas plus longue que le bras. Une petite tête d'ivoire teintée de rose pâle et des lèvres rouges qui déjà ne pleurent plus, mais tentent instinctivement de téter, si petites qu'on ne voit même pas comment elles pourront saisir l'extrémité du sein. Un petit bout de nez entre 2 bonnes joues bien rondes, et quand on la chatouille pour lui faire ouvrir les yeux, 2 morceaux de ciel apparaissent, 2 points bleus et innocents qui regardent sans voir, entre de fins cils d'un blond presque rose à force d'être blond. Sur sa petite tête ronde, les cheveux eux-mêmes ont la teinte rose blond, de certain miel ambré. Pour oreilles, 2 petites coquilles roses et transparentes parfaites, et comme mains, qu'est-ce que ces 2 petites choses qui s'agitent en l'air puis vont à la bouche? Fermées, comme en ce moment, elles ressemblent à 2 boutons d'églantine qui ont fendu les sépales verts et présentent leur soie de rose pâle, ou vertes, comme maintenant, on dirait 2 joyaux d'ivoire ou d'albâtre à peine rosés, avec 5 ongles grenat clairs. Comment feront donc ces mains pour essuyer tant de larmes? Quant aux pieds, où sont-ils? Pour l'instant, ce ne sont que 2 petits petons cachés dans les langes. Mais voilà que la parente s'assied et les découvre. Oh, les petits pieds! Ils ont 4 centimètres de long. Leur plante est une coquille couleur de corail. Le dessus en est une autre couleur de neige veinée de bleu. Les orteils sont des chefs-d'œuvre de sculpture lilliputienne, couronnés eux aussi de petites écailles grenat clair. Comment trouveront-on des sandalettes quand ces pieds de poupée feront leurs premiers pas? Comment se tenir debout sur de si petits pieds? Et comment permettront-ils de faire un chemin si rude et de soutenir une telle douleur sous une croix? Mais aujourd'hui, on l'ignore encore et on rit. On sourit en regardant s'agiter et gigoter de belles jambettes bien tournées, des cuisses minuscules potelées au point de faire des fossettes et des replis, un petit ventre, une nuque renversée en arrière, un petit thorax parfait. Sous la soie blanche, on voit le mouvement de la respiration, et si, comme l'heureux père le fait maintenant, on y pose la bouche pour faire un bisou, on entend sûrement y battre un petit cœur. Le plus beau que la terre ait porté au cours des siècles, l'unique cœur humain immaculé. Et le dos, on la retourne et on peut voir la courbure de ses reins, puis ses épaules potelées et sa nuque rose. Elle a déjà de la force car voilà que la petite tête se lève sur l'arc des minuscules vertèbres. On dirait la tête d'un oiseau qui scrute le monde nouveau qu'il découvre. Elle pousse un petit cri pour protester qu'on la montre ainsi aux yeux de plusieurs personnes. Elle, la toute pure et chaste, elle qu'aucun homme ne verra plus jamais nue, la toute vierge, sainte et immaculée. Recouvrez, recouvrez ce bouton de lys qui ne s'ouvrira jamais sur terre, mais qui produira une fleur plus belle encore qu'elle, tout en restant bourgeon. Ce n'est qu'au ciel que le lys du dieu Trine ouvrira toutes ses pétales, car il n'existe plus, là-haut, aucune poussière de faute susceptible de profaner involontairement cette pureté. Car il faudra accueillir là-haut, à la vue du ciel entier, le dieu Trine qui, dans quelques années à peine, habitera en elle, père, fils et époux. La voilà de nouveau enveloppée de linge et dans les bras de son père de la terre à qui elle ressemble. Pas maintenant. Pour le moment, elle n'est qu'une ébauche d'être humain. Je veux dire qu'elle lui ressemblera une fois devenue femme. Elle n'a rien de sa mère. De son père, elle tient la couleur de la peau et des yeux, et sûrement aussi des cheveux, qui, s'ils sont blancs aujourd'hui, devaient être blonds, comme l'indiquent les sourcils. Elle a les traits de son père, en plus parfaits et plus fins, puisqu'elle est femme, et cette femme-là.
Elle en a encore le sourire, le regard, les gestes et la taille. En pensant à Jésus comme je le vois, je trouve qu'Anne a donné sa taille à son petit-fils ainsi que son teint plus ivoire foncé. En revanche, si Marie n'a pas la prestance d'Anne, un grand palmier souple, elle a la grâce de son père. Les femmes qui parlent encore de l'orage et du prodige de la lune, de l'étoile, de l'immense arc-en-ciel, entrent avec Joachim dans la chambre de l'heureuse mère et lui rendent son bébé. Anne sourit à ses pensées. C'est l'étoile, dit-elle, son signe est dans le ciel. Marie, arc-en-ciel de paix, Marie mon étoile, Marie lune pure, Marie notre perle. Tu l'appelles Marie ? Oui, Marie, étoile, perle, lumière, paix. Mais ce nom veut aussi dire amertume. Tu n'as pas peur que cela lui porte malheur ? Dieu est avec elle. Elle est à lui avant même d'exister. Il la conduira sur ses sentiers, et toute amertume se changera en miel paradisiaque. Maintenant tu es chez ta maman. Dans peu de temps, tu seras tout à Dieu. Et la vision s'achève sur le premier sommeil d'Anne, mère, et de Marie, son enfant. Le 27 août 1944, Jésus dit « Hâte-toi de te lever, ma petite amie. Je désire ardemment t'emmener avec moi dans l'azur paradisiaque de la contemplation, de la virginité de Marie. Tu en sortiras l'âme aussi fraîche que si tu venais toi aussi d'être créée par le Père, telle une petite Ève qui n'a pas encore connu la chair. Tu en sortiras l'âme illuminée, parce que tu vas être plongé dans la contemplation du chef-d'œuvre de Dieu. Quand tu en sortiras, tout ton être sera débordant d'amour, car tu auras compris à quel point Dieu sait aimer. Parler de la conception de Marie, l'Immaculée, cela signifie se plonger dans l'azur, dans la lumière, dans l'amour. Viens et lis les gloires de Marie dans le livre de l'ancêtre. Yahvé m'a créé, prémisse de son œuvre avant la création. Dès l'éternité je fus établi, dès le principe avant l'origine de la terre. Quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources aux eaux abondantes, avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Avant qu'il eût fait la terre et la campagne et les premiers éléments du monde, quand il affermit les cieux, j'étais là. Quand il traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il condensa les nuées d'en haut, quand se gonflèrent les sources de l'abîme, quand il assigna ses limites à la mer, et les eaux n'en franchiront pas le bord, quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre. Je faisais ses délices jour après jour, m'ébattant tout le temps sa puissance, m'ébattant à la surface de la terre. Vous avez appliqué ces paroles à la sagesse, mais elles parlent d'elle, la mère toute belle, toute sainte, la Vierge mère de la sagesse, que je suis, moi qui te parle. J'ai voulu que tu écrives le premier vers de cet hymne en tête du livre qui traite d'elle, pour que l'on reconnaisse et que l'on sache la consolation et la joie de Dieu, la raison de la joie constante, parfaite et intime de ce Dieu un et trine qui vous gouverne et à qui l'homme a donné tant de motifs de tristesse, la raison pour laquelle il a perpétué la race humaine, alors que, à la première épreuve, elle méritait la destruction, la raison enfin du pardon que vous avez obtenu. Avoir Marie pour en être aimé, cela valait bien la peine de créer l'homme et de le laisser vivre, de décréter qu'il lui serait pardonné, pour avoir la Vierge toute belle, toute sainte, la Vierge immaculée pleine d'amour, la fille bien-aimée, la mère très pure, l'épouse aimante. Dieu vous a donné, et vous aurez donné encore davantage pour posséder la créature qui fait ses délices, le soleil de son cœur, la fleur de son jardin. Et il continue à vous donner beaucoup par elle, à sa demande pour faire sa joie, car sa joie se déverse dans la joie de Dieu et l'augmente de lueurs qui font étinceler la lumière, la grande lumière du paradis. Or, toute étincelle est une grâce pour l'univers, pour l'espèce humaine et pour les bienheureux, qui répondent par un Alléluia étincelant à chaque miracle de Dieu, suscité par le désir du Dieu Trine de voir l'étincelant sourire de joie de la Vierge. Dieu a voulu donner un roi à l'univers qu'il avait tiré du néant.
Un roi qui soit le premier de nature matérielle de toutes les créatures sorties de la matière et elles-mêmes matérielles. Un roi qui, de par sa nature spirituelle, soit à peine moins qu'un dieu, uni à la grâce, comme il l'était à son premier jour, encore tout innocent. Mais l'intelligence suprême connaît tous les événements les plus éloignés dans l'étendue des siècles, et elle ne cesse de voir tout ce qui était, est et sera. Tout en contemplant le passé et en observant le présent, elle plonge son regard dans l'avenir le plus lointain, et n'ignore pas quelle sera la mort du dernier homme, tout cela sans confusion ni discontinuité. Elle n'a donc jamais ignoré que le roi qu'elle avait créé pour être semi-divin à ses côtés au ciel, héritier du Père, parviendrait à son royaume à l'âge adulte, après avoir vécu dans la maison de sa mère, la terre dont il a été formé, durant son enfance de fils de l'Éternel, pendant son séjour sur la terre, et elle n'a pas ignoré qu'il allait commettre contre lui-même le crime de tuer en lui la grâce et le vol de se dérober au ciel. Dans ce cas, pourquoi l'avoir créé? Certes, beaucoup se le demandent. Auriez-vous préféré ne pas exister? Même si ce séjour sur terre est pauvre, nu et rendu rude par votre méchanceté, ne mérite-t-il pas d'être vécu pour connaître et admirer l'infinie beauté que la main de Dieu a semée dans l'univers? Pour qui aurait-il formé ces astres et ces planètes qui strient la voûte du firmament à la vitesse des flèches, ou se déplacent avec une lenteur apparente, mais majestueuse dans leur course, de bolides, vous offrant lumière et saison? Éternel, immuable et pourtant toujours changeant, il vous offre une nouvelle page à lire sur le ciel chaque soir, chaque mois, chaque année, comme s'il voulait vous dire « Oubliez vos prisons, laissez de côté vos publications pleines de noirceur, de pourriture, de saleté, de poison, de mensonges, de blasphème, de corruption, et élevez-vous, ne serait-ce que du regard, vers l'infinie liberté des cieux. Faites-vous une âme d'azur en regardant tant de sérénité. Faites-vous une réserve de lumière à emporter dans vos sombres cachots. Lisez la parole que nous écrivons en chantant notre cœur sidéral, plus harmonieux que la musique des orgues d'une cathédrale, la parole qui écrit notre splendeur, la parole qui écrit notre amour. Car celui qui nous a donné la joie d'exister nous est toujours présent, et nous l'aimons pour nous avoir donné cette existence, cet éclat, ce mouvement, cette liberté et cette beauté au milieu de cet azur tout de douceur, au-delà duquel nous apercevons un azur encore plus sublime, le paradis. Nous réalisons la seconde partie de son commandement d'amour en vous aimant, vous, notre prochain universel, et ce en vous offrant direction et lumière, chaleur et beauté. Lisez notre parole, c'est elle qui inspire notre chant, notre splendeur, notre joie, Dieu. Pour qui aurait-il fait cet azur liquide, miroir du ciel, chemin vers la terre, sourire des eaux, voix des flots, parole elle aussi qui, par son bruissement de soie, par ses rires d'enfants paisibles, par ses soupirs des vieillards qui se souviennent et pleurent, par ses gifles de violence, par ses chocs, par ses mugissements et grondements, ne cesse de parler et de dire « Dieu ». C'est pour vous que la mer existe, tout comme le ciel et les astres, et avec la mer les lacs et les fleuves, les étangs et les ruisseaux, ou encore les sources pures qui servent tous à vous porter, à vous nourrir, à vous désaltérer et à vous purifier, et qui vous servent, en servant le Créateur, sans sortir de leur lit, pour vous submerger comme vous le méritez. Pour qui aurait-il formé les innombrables familles d'animaux? Ce sont autant de fleurs qui volent en chantant, de serviteurs qui courent et travaillent pour vous, qui vous nourrissent et vous divertissent, vous, les rois de la création. Pour qui aurait-il créé les innombrables familles de plantes et de fleurs qui ressemblent à des papillons, des joyaux ou des oiseaux immobiles, les fruits qui ont l'air de bijoux et d'écrins, de joyaux, ou encore qui servent de tapis à vos pieds, d'abri pour vos têtes, de distraction, d'instruments, de joie pour l'esprit, pour les membres, la vue et l'odorat? Pour qui aurait-il créé les minéraux dans les profondeurs du sol, les sels dissous dans les sources froides ou bouillantes? Le soufre, l'iode, le brome,
si ce n'est pour en faire profiter une personne qui n'est pas Dieu, mais enfant de Dieu, un être unique, l'homme. Dieu n'avait pas besoin. Il n'avait besoin de rien. Rien n'était nécessaire à sa joie. Il se suffit à lui-même. Sa contemplation fait sa béatitude, sa nourriture, sa vie et son repos. Toute la création n'a pas augmenté d'un atome son infini de joie, de beauté, de vie, de puissance. Tout cela, il l'a fait pour la créature qu'il a voulu établir roi de sa création, l'homme. Pour voir tant d'œuvres de Dieu et par gratitude pour la puissance qu'il vous donne, cela vaut la peine de vivre. Vous devez lui être reconnaissant pour votre vie. Vous auriez dû l'être même si vous n'aviez été racheté jusqu'à la fin des temps, car bien qu'ayant été dans les premiers, et que vous soyez encore, individuellement, voleur, orgueilleux, attiré par la luxure, homicide, Dieu vous accorde encore de jouir de la beauté de l'univers, et il vous traite comme si vous étiez bon, de bons fils à qui on enseigne et accorde tout pour leur rendre la vie plus douce et plus sainte. Tout ce que vous savez de bien, vous le savez grâce aux lumières de Dieu. Tout ce que vous découvrez de bien, c'est sur les indications de Dieu. Vos autres connaissances et découvertes qui portent le signe du mal proviennent du mal suprême, Satan. L'intelligence suprême, qui n'ignore rien, savait dès avant l'existence de l'homme qu'il allait être de son plein gré voleur et homicide. Et comme la bonté éternelle ne connaît pas de limites, c'est dès avant la faute qu'elle pensa au moyen de l'effacer. Ce moyen, c'est moi. L'instrument pour faire de ce moyen un instrument efficace, c'est Marie. Et la Vierge fut créée dans la pensée sublime de Dieu. Tout fut créé pour moi, le Fils bien-aimé du Père. Comme roi, j'aurais dû avoir sous mes pieds le roi divin des tapis et des joyaux comme aucun palais n'en eut jamais, ainsi que des chants, des voix, des serviteurs et des ministres pour m'entourer comme aucun souverain n'en eut jamais, et encore des fleurs et des bijoux, tout ce qu'il y a de plus sublime, de plus grandiose, de plus gracieux, de plus délicat que l'on puisse tirer de la pensée de Dieu. Mais je devais être chair et pas seulement esprit, chair pour sauver la chair, chair pour la sublimer en la portant au ciel bien des siècles avant l'heure. En effet, la chair habitée par l'esprit est le chef-d'œuvre de Dieu, et c'est pour elle que le ciel avait été créé. Or, pour être chair, j'avais besoin d'une mère. Pour être Dieu, j'avais besoin d'un Père qui soit Dieu. Voilà pourquoi Dieu créa son épouse et lui dit « Viens avec moi, à mes côtés, vois tout ce que j'ai fait pour notre Fils. Regarde et réjouis-toi, éternelle Vierge, éternel enfant, et que ton sourire remplisse le ciel, qu'il donne le ton aux anges, qu'il enseigne au paradis l'harmonie céleste. Je te regarde et je te vois telle que tu seras, toi la femme immaculée, qui n'est pour l'instant qu'esprit, l'esprit en qui je me complais. Je te regarde et je donne le bleu de tes yeux à la mer et au firmament, la couleur de tes cheveux au grain sain, ta blancheur au lys et le rose de ton teint soyeux à la rose. Pour faire les perles, je copie tes petites dents. Je crée les douces fraises en regardant ta bouche. Je donne les notes de ton chant au gosier du rossignol et ta plainte à la tourterelle. C'est en lisant tes futures pensées et en écoutant les battements de ton cœur que je trouve le modèle qui guide la création. Viens, ma joie, que les mondes te servent d'amusement jusqu'à ce que tu sois lumière dansante dans ma pensée. Voilà les mondes pour ton sourire. Prends les étoiles pour couronne et les astres pour collier. Mets la lune sous tes pieds gracieux. Fais-toi une écharpe des étoiles de la Voie lactée. Les étoiles et les planètes te sont destinées. Viens te réjouir à la vue des fleurs qui amuseront ton enfant et serviront d'oreiller au fils de ton sein. Viens assister à la création des brebis et des agneaux, des aigles et des colombes. Sois à mes côtés pendant que je fais les bassins des mers et des fleuves, et que j'élève les montagnes et les recouvre de neige et de forêts. Pendant que je sème les blés, les arbres et les vignes, et aussi l'olivier pour toi, ma Pacifique, et la vigne pour toi, mon sarment qui portera la grappe eucharistique. Accours, vole, jubile, ma toute belle, toi qui es la femme aimante,
apprends à l'univers qui se crée d'heure en heure à m'aimer. Mère de mon fils, reine de mon paradis, amour de ton Dieu, que ton sourire le rende plus beau. À la vue de l'erreur et dans l'admiration de celle qui est sans erreur, il lui dit encore « Viens à moi, toi qui effaces l'amertume de la désobéissance humaine, de la fornication des hommes avec Satan, de l'ingratitude humaine. Par toi, je prendrai ma revanche sur Satan. » Dieu le Père Créateur avait créé l'homme et la femme avec une loi d'amour si parfaite que vous ne pouvez même plus en comprendre les perfections. Et vous faites erreur quand vous pensez à ce qu'aurait été l'espèce humaine si l'homme ne l'avait pas soumise à l'enseignement de Satan. Observez les plantes. Obtiennent-elles leurs fruits et leurs semences par fornication à la suite d'une seule fécondation sur 100 unions? Non. La fleur mâle produit le pollen et celui-ci, dirigé par un ensemble de lois météoriques et magnétiques, parvient à l'ovaire de la fleur femelle. Cette dernière s'ouvre, le reçoit et produit du fruit. Elle ne se souille pas en le refusant ensuite, comme vous le faites, pour éprouver la même sensation le lendemain. Elle produit du fruit et ne fleurit plus jusqu'à la prochaine saison. Et quand elle fleurit, c'est en vue de la reproduction. Voyez les animaux, tous les animaux. Avez-vous jamais vu un mâle et une femelle aller l'un vers l'autre pour une étreinte stérile et une relation impure? Non. De près ou de loin, en volant ou en rampant, en sautant ou en courant, ils accomplissent le moment venu, le rite de la fécondation, sans s'y soustraire en s'arrêtant à la jouissance, mais ils vont jusqu'aux conséquences sérieuses et saintes de la perpétuation de la race, qui en est l'unique but. L'homme, ce demi-dieu par son origine de grâce que je lui ai accordée en plénitude, devrait accepter dans ce seul but l'acte animal rendu nécessaire depuis que vous vous êtes descendu d'un degré dans l'ordre de l'animalité. Mais vous n'agissez pas comme les plantes et les animaux. Vous avez eu Satan pour maître, vous avez voulu qu'il le soit, et vous le voulez encore. Et vos actes sont dignes du maître que vous vous êtes choisi. Si vous étiez resté fidèle à Dieu, vous auriez connu la joie d'avoir des enfants saintement, sans douleur, sans vous livrer à des unions obscènes, indignes, qu'ignorent les animaux eux-mêmes, les animaux sans âme, raisonnables et spirituels. À l'homme et la femme pervertis par Satan, Dieu a voulu opposer l'homme né d'une femme sublimée par Dieu, au point d'engendrer sans avoir connu d'homme. C'est une fleur qui engendre une fleur sans avoir besoin de semences, mais sous l'effet d'un unique baiser du soleil sur le calice inviolé du lys, c'est-à-dire de Marie. Voilà la revanche de Dieu. Crache ta rage, Satan, pendant qu'elle naît. Cette petite fille t'a vaincu. Avant même d'être le rebelle, le tortueux, le corrupteur, tu étais déjà le vaincu, et elle la victorieuse. 1000 armées rangées en ordre de bataille ne peuvent rien contre ta puissance. Les armes tombent des mains des hommes contre tes écailles. Ô perpétuel corrupteur! Et il n'est pas de vent assez fort pour dissiper la puanteur de ton souffle. Et pourtant, ce talon d'enfant, rose à en paraître l'intérieur d'un camélia rosé, si lisse et tendre que la soie paraît rugueuse en comparaison, si petit qu'il pourrait entrer dans la corolle d'une tulipe et se faire de ce satin végétal une chaussure, voilà qu'il t'écrase sans crainte et t'enferme dans ton antre. Ses vagissements suffisent à te mettre en fuite, toi qui ne crains aucune armée, et son haleine purifie le monde de ta pestilence. Tu es vaincu. Son nom, son regard, sa pureté sont autant de lances, d'éclairs et de pierres qui te transpercent, te terrassent, t'emprisonnent dans ta tanière infernale. Ô maudit qui a enlevé à Dieu la joie d'être le Père de tous les hommes créés! Désormais, c'est en vain que tu les as corrompus, eux qui avaient été créés innocents, en les poussant à s'unir et à concevoir selon les détours de la luxure, privant ainsi Dieu, dans sa créature bien-aimée, de leur accorder des enfants selon des règles qui, si elles avaient été respectées, auraient maintenu sur la terre l'équilibre des sexes et des races capables d'éviter les guerres entre les peuples et les malheurs dans les familles. S'ils avaient obéi, ils n'en auraient pas moins connu l'amour. Mieux,
C'est seulement par leur obéissance qu'ils auraient connu l'amour. Ils l'auraient reçu par une possession pleine et tranquille de cette émanation de Dieu qui descend du surnaturel au naturel, pour que la chair en éprouve elle aussi une sainte joie, elle qui est unie à l'âme et créée par le même Dieu qui a créé l'âme. Or, votre amour, ô homme, vos amours que sont-ils? Ils sont soit luxure qui prend les apparences de l'amour, soit peur incurable de perdre l'amour de votre conjoint à cause de sa débauche propre et de celle d'autrui. Depuis que la luxure est entrée dans le monde, vous n'avez plus aucune certitude de posséder le cœur de votre conjoint. Vous tremblez, pleurez, devenez fou de jalousie. Vous allez parfois jusqu'au meurtre pour vous venger d'une trahison. Ou encore, vous tombez dans le désespoir, frappé d'abolie ou de démence. Voilà, Satan, ce que tu as fait aux enfants de Dieu. Si tu ne les avais corrompus, ils auraient connu la joie d'enfanter sans douleur, la joie d'être nés sans redouter la mort. Or te voici désormais vaincu dans une femme, et par la femme. Dès lors, ceux qui l'aimeront retourneront à Dieu, et surmonteront tes tentations pour pouvoir contempler sa pureté immaculée. Dès lors, ne pouvant enfanter sans douleur, les mères trouveront en elles un réconfort. Dès lors, les épouses auront en elles un guide, et les mourants une mère, de sorte qu'il leur sera doux de mourir sur ce sein qui les protégera de toi, maudit, et du jugement de Dieu. Maria, ma petite voix, tu as vu la naissance du Fils de la Vierge et la naissance au ciel de la Vierge. Tu as donc vu que les personnes sans faute ne connaissent ni la souffrance de donner le jour, ni celle de mourir. Mais si la perfection des dons célestes fut réservée à la plus innocente de toutes, à la Mère de Dieu, l'enfantement sans douleur et la mort sans angoisse auraient été le lot de tous les descendants des premiers parents qui seraient restés innocents et enfants de Dieu, comme cela était juste, pour avoir su s'unir et concevoir sans luxure. La sublime revanche de Dieu sur la vengeance de Satan fut de porter la perfection de la créature bien-aimée à une perfection plus haute encore, qui, dans une créature au moins, a effacé tout souvenir d'humanité susceptible de céder aux poissons de Satan. C'est ainsi que le Fils vient au monde, non à la suite d'une chaste union humaine, mais par une étreinte divine qui transfigure l'âme dans l'extase du feu, la virginité de la Vierge. Viens, médite sur la profondeur de cette virginité dont la contemplation donne le vertige. Qu'est-ce que la pauvre virginité forcée de la femme qu'aucun homme n'épouse? Moins que rien. Qu'est-ce que la virginité de la femme qui désire être vierge pour appartenir à Dieu, mais ne sait l'être que de corps et non d'âme, en qui elle laisse pénétrer bien des pensées étrangères, caresse des pensées humaines et en accepte les caresses? Cela commence à être un soupçon de virginité, mais c'est bien peu de choses encore. Qu'est-ce que la virginité d'une femme cloîtrée qui vit de Dieu seule? Beaucoup, mais ce n'est toujours pas une virginité parfaite en comparaison de celle de ma mère. Il y a toujours une connivence, même chez les plus saints. C'est la connivence originelle de l'âme avec le péché, celle dont le baptême libère. Il en libère, certes, mais de même qu'une femme séparée de son époux par la mort ne retrouve pas sa virginité totale, le baptême ne rend pas celle de nos premiers parents avant le péché originel. Une cicatrice demeure, douloureuse, toujours prête à se rappeler de notre souvenir. Telle une plaie qui se rouvre à l'instar de certaines maladies dont les virus redeviennent périodiquement actifs. Chez la Vierge, il n'y a pas de trace de connivence avec la faute dont elle se serait libérée. Son âme se révèle aussi belle et intacte que lorsque le Père la pensa, réunissant en elle toutes ses grâces. Elle est la Vierge unique, parfaite et complète. C'est ainsi qu'elle a été pensée, engendrée, qu'elle est restée. C'est ainsi qu'elle est couronnée et demeure éternellement. Elle est la Vierge. Elle est le sommet de l'intangibilité, de la pureté, de la grâce la plus parfaite. Voilà quelle est la revanche du Dieu un et trine. À l'encontre des créatures profanées, il suscite cette étoile de perfection. Contre la curiosité malsaine, il suscite cette femme réservée qui se satisfait du seul amour de Dieu.
contre la science du mal, il suscite cette ignorance sublime. Elle n'ignore pas seulement l'amour avili, pas seulement l'amour que Dieu avait accordé aux époux. Bien plus, elle en ignore jusqu'aux élans. C'est cet héritage du péché. Il ne se trouve en elle rien d'autre que la sagesse glacée et incandescente de l'amour divin, ce feu qui revêt la chair d'une cuirasse de glace pour en faire un miroir transparent à l'autel où un Dieu épouse une vierge sans s'avilir, parce que sa perfection enveloppe celle qui, comme il convient à une épouse, est d'un degré seulement inférieur à l'époux, soumise à lui en tant que femme, mais comme lui sans tache.